L'heure de bulletin d'infos sur Femme Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir. Arrivé à Kinshasa le dimanche 18 avril dernier, le président somalien Mohamed Abdoulaye a échangé lundi 19 avril 2021 avec le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine sur l'évolution politique et sécuritaire dans son pays. Le président Mohamed Abdoulaye a insisté pour que l'Union africaine et son président en exercice jouent le rôle de leadership pour faciliter et encadrer les négociations et les dialogues entre toutes les parties prenantes somaliennes. On les encouragea à travers les compromis qui puissent permettre aux enjeux sécuritaires et électoraux et des gouvernances, a insisté le président somalien en s'adressant à la presse. Une triste nouvelle, mesdames, messieurs, le président Idriss Déby Itno est décédé des suites de blessures en provenance du front suite aux affrontements avec le rebelle au nord du Tchad en défendant l'intégrité territoriale. L'annonce du décès du président tchadien a été prononcée le mardi 20 avril 2021 à 13h par le porte-parole de l'armée tchadienne, le général Azem Bernandao Agouna. Dans un communiqué lu dans la télévision nationale, nous y reviendrons. La France a remis des documents concernant l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Mesdames et messieurs, nous sommes au Burkina Faso. La remise de l'ambassadeur de France aux autorités burkinabées d'un troisième et dernier lot de documents français déclassifiés sur l'affaire Thomas Sankara, père de la Révolution et assassiné lors d'un coup d'État en octobre 1987. Ce troisième et dernier lot contient des documents provenant par les administrations françaises sous régime Sankara pendant et après son assassinat. Signalons que le tribunal militaire burkinabé a décidé de mettre en accusation Blaise Compaoré pour attentat à la sécurité de l'État, complicité dans l'affaire de Thomas Sankara et trafic de cadavres. Selon Mathieu Pellerin, analyste Sahel à l'International Crisis Group, ce procès sera-t-il un nouveau facteur de déstabilisation pour le Burkina Faso? L'influence de l'ancien président sur la situation sécuritaire depuis sa chute a largement été surestimée. Il est rare que la réconciliation se fasse sans justice. Un rapport rwandais met en cause François Mitterrand, mesdames, messieurs, l'affaire génocide des Tutsis. Nous sommes au Rwanda. Le rapport rwandais sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994 a été remis officiellement au gouvernement ce lundi 19 avril 2021. Réalisé par un cabinet d'avocats américains, il documente l'implication française et tout en s'efforçant de ne pas jeter de l'huile sur le feu dans un contexte d'apaisement entre les deux pays. Rendu public ce lundi 19 avril 2021, les rapports d'enquête sur le rôle de la France au pays de Mille Collines durant la période de 1990 et 1994, avant et pendant la génocide contre les Tutsis. Nous sommes surtout focalisés sur le fait, résume un officiel rwandais, sans plus d'explications. La Commission nationale indépendante chargée de rassembler les éléments de preuve montrant l'implication de l'État français dans la préparation et l'exécution des génocides perpétrés au Rwanda en 1994. Quittons l'Afrique pour aller au Pakistan. Mesdames, messieurs, le Parlement va voter pour expulser l'ambassadeur de France, a annoncé le ministre de l'Intérieur en conséquence de violentes manifestations anti-françaises qui ont lieu dans le pays. C'est ce que réclame le parti islamiste et radical tel. Il est à l'origine de manifestations. Il accuse la France au blasphème contre l'islam en raison de la publication de caricatures de Mahomet. Bouclons ces bulletins d'infos par les procès de George Floyd. Mesdames et messieurs, nous sommes aux ISA où Derek Chauvin risque de 40 ans d'emprisonnement suite au meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. Même si Derek Floyd a refusé de témoigner dans son procès, jugé pour meurtre un accident volontaire qu'il court jusqu'à 40 ans de prison. Selon le procureur, l'acte posé par les policiers n'était pas involontaire, c'est ce qu'ils pensaient. Ce n'était pas un acte policier, c'est un meurtre. Eux-mêmes, le chef de policiers a témoigné contre le policier. Après le procès, des manifestations ont eu lieu pour réclamer justice pour George Floyd. Un verdict de culpabilité renforcerait ce mouvement. Les gens ont besoin d'une victoire. Il faut répéter qu'on
doivent en finir avec les racismes systémiques et si ce verdict ne s'arrêtant pas à la bonne direction, a dit une manifestante. Les magasins ont été protégés du contreplaqué. Les autorités ont déployé 3000 membres de la garde nationale et policiers locaux pour parer à d'éventuels débordements. Même des écoles seront fermées à partir de mercredi jusqu'à la fin de la semaine pour une anticipation d'éventuels débordements si par exemple des rickshaws venaient à être acquittés. Mesdames, Messieurs, ce bulletin d'info a pris fin. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions toute l'équipe technique de Femme Télévision ainsi que l'équipe rédactionnelle sous la supervision de Lepero Kwakombe. Restez branchés sur nous sur Femme Télévision et à bientôt. À bientôt.